ne sois pas capable de faire. Mais quand Dieu nous regarde, qui est-ce qu'il voit? Homme, femme, ingrat. Est-ce que vous savez ce qui attire la bénédiction de Dieu sur nos vies? Ce qui provoque l'agir de Dieu, c'est quoi? Il y a un élément qu'on appelle la foi. Or, la foi, avant la foi, c'est quoi? C'est regarder Dieu. C'est tout. C'est voir Dieu au lieu de voir le problème. Or, tant que tu vois le problème, la main de Dieu s'éloigne. Mais tant que tu vois Dieu, sa main agit. Dieu, écoutez-moi, Dieu, il a des privilèges aussi. Nous les hommes, on aime être appréciés. Par exemple, si tu me dis que je suis bien habillé, je dis c'est vrai. Et puis j'ai un Alléluia. Ah oui. Si tu me dis que je suis un joli gars, je dis que tu n'as pas menti. Mais si tu me dis vilain, même si c'est que je parle vilain, même me fâcher contre toi. N'est-ce pas? Aussi vrai que nous les hommes, on aime les belles choses, les belles appréciations. Tu aimes quand tu fais du bien à quelqu'un, tu aimes quand tu te dis merci. Quand la femme n'a pas dit merci, il ne va même pas dire merci. Alors tu sais, il a fait la dame, il ne va même pas dire merci. Mais il est mauvais ce type-là, il ne lui fait plus rien. Toi, homme, mais regarde, chaque jour, il te donne le souffle de vie. Il te donne la santé. Si tu ne sais pas, je t'informe, ton corps que tu vois là, c'est comme une machine. Chaque appareil en toi fonctionne. Le cœur fonctionne, les nerfs jouent un rôle, le rein joue un rôle, les poumons jouent un rôle, l'appareil circulatoire joue son rôle, l'appareil respiratoire joue son rôle, tes lèvres jouent leur rôle, tes dents jouent leur rôle, tes oreilles jouent leur rôle, tes yeux jouent leur rôle. Chaque élément joue son rôle. Donc, quand un élément cesse de fonctionner, on dit que tu es malade. Et quand tu te réveilles et tu te déplaces comme ça, écoute, ce n'est pas un fruit du hasard. Quand tu fais ce mouvement-là, ce n'est pas un fruit du hasard. C'est-à-dire que marcher même là, c'est un prodige, c'est un signe que Dieu est en train d'intervenir dans ta vie. Tu peux te réveiller le matin et puis il y a le bruit sur toi. Tout en position pause. Alléluia. Bien, comprenons que pour grandir spirituellement, la première chose, c'est de prendre conscience de qui nous sommes, de notre état. Tu es dépendant de Dieu. Et Dieu constamment travaille pour toi. Il travaille dans ta vie. Alors, rends-lui grâce. Ne regarde pas la situation, s'il te plaît. Parce que la situation que tu vois là, elle va changer. J'ai dit, si c'est bon, ça peut devenir mauvais. Si c'est mauvais, ça peut devenir bon. Donc, n'aie pas peur. Si c'est mauvais aujourd'hui, ça devient bon. Tu rends gloire à Dieu. N'est-ce pas? Mais si c'est bon pour la devient mauvais, rends gloire aussi à Dieu. Si nous savons nous dire merci quand c'est bon. La louange, quand on est témoin d'un miracle, il n'y a pas de louange. Quand tu es témoin d'un miracle, et oh, gloire à Dieu. Seigneur, tu as fait ça pour moi. Merci Seigneur, tu es puissant. Dieu dit, on quitte là-bas. C'est dans l'épreuve, au cœur de l'épreuve, pendant que c'est dur. Et puis tu élèves la voix, mon Dieu, tu es le coup de gloire. Je sais que cette situation va changer. Même si ça ne change pas, je te bénirai. Alléluia. Moi j'ai expérimenté quand je restais 20 francs seulement dans la bouche. Je n'avais plus rien. Je dois payer maison. Je dois manger. Et puis après à ma charge, j'ai 20 francs. Peut-être 320 francs. Et j'ai pris ma soeur, elle est partie dans un pas Galadron même. Café Tigui là, parce que les cafés Tigui. On a payé une tasse de café 150 à beaucoup. Et puis un pain 150, on a bu, on a fini avec 20 francs, c'est bien à genoux. Oui Seigneur, il nous reste 20 francs pour vivre. Mais ce n'est pas à cause des 20 francs là, nous on va te maudire. Au contraire, il te puissance. Et cette nuit là, j'ai fait un rêve. Le lendemain, je suis devenu professeur dans un établissement. Ils m'ont pris pour me faire travailler. Mon premier salaire, vous savez c'est combien? 12 000 francs. Alléluia. Et j'ai travaillé 7 ans en tant que professeur. Mon plus gros salaire, c'est 69 000 francs. Maintenant 7 années.
faut pas dire, pas pitié, hein. Parce qu'avec ça, je dépensais plus de 300 000 francs par mois. Bien aimé, ce n'est pas ton salaire là. C'est pas ça, mais c'est le Dieu de gloire qui pourvoit à tes besoins. Amen. Dès qu'on comprend que quelque part, Dieu est là, regarde, souvent même, tu es là, tu n'as pas grand chose. Mais tu ne sais pas que quelqu'un qui donne 10 000 ici, on donne, écoute, nous autres, on n'a pas salaire, pas moi. C'est l'œuvre de Dieu en fait. Mais quand je le fais, il dit, Seigneur, moi je veux savoir comment tu me payes. Donc, quand souvent quelqu'un vient me donner 10 000 francs, je prends, je note la date, je mets 10 000. Quelqu'un m'a donné 500 francs, je note. Quelqu'un m'a donné 1000 francs, je note. À la fin, moi, je calcule pour payer ma dîme. Il faut que je paye ma dîme. Parce que je connais le principe. Quand il libère la dîme, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu assure ta protection et tu ne manques de rien. Donc, il faut que je paye ma dîme. Ce n'est pas histoire de. Je n'ai pas salaire. Tout ce qui est dans ma main, je me dis, c'est mon Dieu qui a déposé dans ma main. Alors, j'enlève sa part, les 10%. Bien aimé, je veux te dire une chose. Ne va jamais te plaindre chez Dieu de ta situation. Car il n'est pas l'auteur d'une mauvaise situation dans ta vie, jamais. Il dit, les projets que j'ai formulés pour toi, ce n'est pas les projets de malheur. Donc, s'il y a un problème, le problème doit être résolu autrement qu'aller insulter ton papa, qui est Dieu. Amen, amen. Ne reproche jamais à Dieu d'être injuste envers toi. C'est une atteinte à sa dignité, à sa divinité et à son autorité. Ne te plains jamais. Ne laisse jamais une plainte, car je te forme qu'aucune plainte ne restera impunie. Si vous ne savez pas, prenez la Bible et lisez. Tu ne peux pas te plaindre à Dieu et puis il va te laisser impuni. Il dit, va insulter le président de la République. Avant de te rendre compte, si c'est gars qui a déjà giflé. Bien aimé, tu ne peux pas insulter Dieu et puis les gens vont te laisser tranquille. Même ton ange gardien est là contre toi. Il va susciter un problème pour agir contre toi. Bien aimé, comment je dis spirituellement? La première est là. Comprendre que Dieu n'est pas ton ennemi. Car s'il veut être l'ennemi là, et puis ça ne va pas te répondre. Moi, je dis souvent, on va faire le malin pour lui. Si tout de suite, il enlève dalle là, il fait disparaître dans 10 minutes. Et puis nous prenons tous, on disparaît. Donc, par exemple, ton papa, on m'a pas laissé faire le premier. Quelqu'un ne sait pas où il dort. Attends, quelqu'un ne sait pas où il dort là. Tu te vois même. Et puis tu oses t'insulter. Toi, tu ne sais pas où il dort. Tu l'insultes. C'est pas toi où c'est toi. Peut-être que les élèves vont avoir le but de l'institut. Alléluia. La Bible dit que prononcera le nom du Seigneur. C'est clair. Chaque fois que tu dis, qui est Dieu? Oh, tu n'es pas même Dieu même. Tu viens de te mentir. Et le diable, son ministère de l'éternité, doit ouvrir ta propre bouche contre Dieu. Ça ne veut pas te rester impuni. Quand lui-même, Satan, il a dit plein de gens. Dieu va donner tous les hommes le cœur. Dieu va créer des problèmes dans ta vie. Et puis toi, tu te lèves contre Dieu. Non. Lève-toi contre lui. Regarde là. Écoute-moi bien, Satan. Alléluia. Bien aimé, pour grandir spirituellement, comprends que Dieu n'est pas ton ennemi, et puis il n'est pas ton ami. Il n'est pas ton ennemi, il n'est pas ton ami, il n'est pas ton camarade. Alléluia. J'ai dit, il ne laissera pas impuni tout manque de référence. Regardez dans le ciel, les rois qui sont déjà sur le trône. Écoutez, il y a plusieurs trônes. Il y a des gens ici à côté du trône du président. Il y a des gens même assis dans le bureau de leur patron là. Ceux qui sont arrivés. Mais il y a les rois. Eux, c'est dans le bureau de Dieu là, ils sont assis. Mais quand Dieu s'est positionné, ils ont jeté leur couronne. Quand tu jettes ta couronne, ça veut dire quoi? Couronne. Et si l'autorité n'a pas de valeur devant celui qui est là, tu n'as que trop peu de valeur. Et puis, il se couche en face. Qui sont là?
les atouts. Le roi marche, même sur les esclaves, quand il le veut. Je suis roi, je sais de quoi je parle. Quand il meurt, on coupe sa tête pour qu'il accompagne le roi. Amen. Et le roi s'incline comme ça devant Dieu. Pas de qui. Et puis tu oses l'insulter. Et tu crois que ça va rester comme ça. Attends, on te réfléchit un peu. Mais avons-nous perdu la tête? Bien aimé, c'est là la source. Le diable fera tout pour ça. Parce que s'il a réussi ça, il a gagné. Toute ta vie là, toutes tes efforts, ça va pas quelque part. Maintenant, si tu as compris ça, alors, je te donne quelques stratégies pour grandir spirituellement. Comment ai-je fait pour grandir un peu? Amen. Comment ai-je fait pour évoluer un peu? Aujourd'hui, vous avez ici un livre que j'ai intitulé Je refuse d'être pauvre, c'est mon premier livre édité. Comment ça a commencé? En fait, dans ma soif de grandir spirituellement, j'ai acheté un carnet et je me promenais avec. Quand je marche, je dis Seigneur, qu'est-ce qui ne te plaît pas? Je peux saluer quelqu'un et puis quand je traverse la personne, je suis là et puis j'écris dans la personne. Je dis regarde sa tête là même. Automatiquement, le Saint-Esprit me rejoint, me dit tu ne dois pas critiquer. Et puis j'ai écrit dans mon carnet, je ne dois pas critiquer. Je construisais un système d'éducation, auto-éducation. Donc j'essayais, je cherchais toujours à comprendre qu'est-ce que le Seigneur voulait que je fasse. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment je peux évoluer? Comment je peux évoluer? Et il m'a mis à cœur d'écrire tous mes péchés dans un carnet. Et j'ai appelé ça par exemple, c'est un des carnets depuis 2004. Vie mystique. Armand de la Croix, école des saints. Quand il y avait parti, même ils sont. Un jour, le Seigneur m'a dit, abandonne-toi à la providence divine. Je dis providence divine, c'est quoi? Quand je reçois comme ça, quand j'entends quelque chose, je pense à quelque chose, j'écris. Et puis, quand il t'avait dit quoi? Il dit, je t'invite à avoir confiance, car je mérite ta confiance. Effectivement, Dieu mérite notre confiance. Il nous donne tout. Il nous donne le souffle. Chaque jour, chaque seconde. Il mérite qu'on lui fasse confiance quand même pour le reste. Il t'a déjà donné beaucoup de choses. Le pain qui manque là, fais-lui confiance. Alléluia. Regardez ce qu'il a me dit. Demandez et vous recevrez. Il faut noter notre demande le jour de la demande et le jour de la réception. Pourquoi? Parce que Dieu me dit, moi c'est les conseils qu'il me donnait, j'écrivais. Hein? Quand tu demandes quelque chose, note le jour tu nous as dit, note. En notant le jour de la réception, automatiquement ça suffit une louange, une reconnaissance que c'est ce que il t'a demandé là, tu m'as donné. Donc mon carnet était avec moi. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire, à tout noter. Jusqu'à ce qu'un jour, aujourd'hui, il devienne écrivain. Ça marche? Il dit que le trouble devant les difficultés. Quand je réfléchis à comment faire sans faire appel à Dieu, cela signifie que je ne suis pas abandonné à Dieu. J'ai une situation, un problème, je réfléchis comment est-ce que je peux m'en sortir. Et puis je réfléchis seul, sans demander à Dieu de me montrer comment je peux sortir. Ça veut dire que je ne fais pas confiance, je peux m'en sortir seul. Dieu ne t'aidera pas. Ça veut dire que tu peux t'en sortir sans lui. Il dit, je n'ai pas besoin de toi pour vivre. Ce sont des choses simples, insignifiantes, mais qui démontrent notre manière d'être loin de Dieu. On ne peut pas grandir spirituellement. Donc il faut avoir un carnet de vie mystique. Le Seigneur me dit quoi? La foi n'est pas une chose toute faite. Une fois pour toutes. C'est que je la foi, c'est une fois pour toutes. Mais c'est une vie continuelle. C'est l'épreuve qui fortifie la foi. Amen. Je vais tourner un peu. J'ai demandé au Seigneur. Moi je lui pose question et puis j'attends. Parce que je sais qu'il parle. Comme il a dit, il parle, il va me parler. Comment choisir la volonté de Dieu et non la mienne? Il a posé la question pour l'interrogation.
Il m'a répondu, il dit l'intérêt. Il dit l'intérêt comment? Il dit lorsque, devant une situation, ça c'était en 2004, lorsque devant une situation, tu dois faire un choix. Tu dois te demander entre l'intérêt, entre mon intérêt et l'intérêt de Dieu, c'est pour qui? Ça veut dire que si je fais là, qui aura son intérêt dedans? C'est moi ça va plaire ou bien c'est Dieu, à Dieu ça va plaire? Il dit c'est comme ça qu'il faut connaître ta volonté. Il dit qu'est-ce qu'est l'intérêt? Il dit c'est l'état d'esprit, c'est un état de l'esprit qui prend part à ce qu'il trouve digne d'attention, ce qu'il juge important. C'est la qualité de ce qui retient l'attention, qu'attire l'esprit. L'intérêt, c'est l'intention particulière, c'est l'attention particulière que l'on porte à quelque chose. Le contraire de l'intérêt, c'est l'indifférence ou l'insignifiance. Donc si je fais quelque chose que, au finish, moi-même là, normalement c'était pour moi-même que je n'allais pas faire. Mais comme Dieu a dit de le faire, je le fais, c'est son intérêt. Ça marche? Si dans mon choix, si dans mon offrande, il n'y a pas une réaction négative de ma chair, de ma volonté, alors mon offrande n'est pas vraie. Je veux faire une offrande à Dieu. Et puis je fais, mais il n'y a rien. Ma chair même est contente. C'est que. Parce que la Bible dit que la chair a des désirs qui sont différents des désirs de l'esprit. Donc si tu fais une offrande et ta chair ne réagit pas, c'est que ta chair est d'accord, c'est que l'offrande va. Parce que la chair s'oppose toujours à l'esprit. Si tu dis de faire toujours une offrande de 1 million, automatiquement ta chair réagit. Tu vas penser à tes problèmes? Tu vas penser à tes difficultés? Tu vas penser à tes enfants que tu n'as pas pu finir scolariser? C'est pas ça? Ta chair réagit. Et j'ai commencé à marcher avec Dieu. J'ai dit Seigneur, il a dit, hein, mon fils l'a dit tout à l'heure, la soif. Il dit Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Jusqu'à ce. J'ai dit, partout où je passe, j'ai soif au point où ça m'a amené à composer un chant. Je veux t'aimer encore et encore, toute ma vie. Je veux t'aimer, je veux t'aimer encore et encore, toute ma vie. Je veux t'aimer, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Je veux t'aimer encore et encore, toute ma vie. Je veux t'aimer, je veux t'aimer encore et encore, de ma vie. Je veux t'aimer, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Ça, c'est mon chant. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit quoi? Chantez à l'Éternel et ça, c'est mon cœur qui a chanté. Alléluia. Et j'ai dit au Seigneur, j'ai commencé à lire la vie des saints. Tu veux grandir? Cherche la vie des saints, l'histoire des saints, lis. Quand j'ai lu, j'ai vu la petite Thérèse, l'enfant Jésus qui parlait de son bien-aimé. Oh! Elle parlait avec tellement d'amour, j'ai dit, je sentais le feu qui brûlait à moi. J'ai dit, mais c'est pas ça. J'ai vu Saint François d'Assise parler de son Dieu. Quand il parlait, son témoignage m'a touché. J'ai ramassé mes bagages, mes habits, j'ai mis dans un sachet, j'ai mis dans un pauvre. J'ai dit, hey! Doucement. C'est pas comme ça. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. J'ai fait une semaine de jeûne. J'ai dit, je veux les stigmates, les plaies. Le feu. Parce que quand j'ai vu la vie de Padre Pio, j'ai dit, mais quelle pureté. Mais j'ai dit, mais on appelle le Jésus vivant. Jésus est tellement réel en lui que quand on le voit, c'est Jésus on voit. J'ai dit, Seigneur, je veux être comme lui. Je veux être comme lui. J'ai vu les stigmates. J'ai fait une semaine. J'ai jeûné. Quand j'ai fini, j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas encore reçu. J'ai fait plus de prière. À Sainte-Rita de Gracia. Parce qu'on dit que c'est la scène des cas impossibles. J'ai dit, Seigneur, je veux ça. Même si c'est impossible, moi je veux. Jusqu'à ce que le Seigneur se révèle à moi en songe. À la fin de mon 3e jour de Triduum, il me dit, mon enfant, tu as peut-être 10 jours que tu es dans le jeûne et prière. J'ai dit, mon enfant, si je te donne ça aujourd'hui, tu ne pourras plus marcher.
tu ne pourras pas t'arrêter. Regarde ce français d'assise, on le mettait dans au trot. Je prends l'exemple au trot pour le pousser. Il ne peut plus, il ne peut pas marcher. Donc, Amen, amen. Je dis Seigneur, je ne veux pas, je veux être mystique. Et j'ai demandé à tous mes enfants spirituels, il dit, priez pour moi, demandez au Seigneur que je sois un saint, un stigmatique et un mystique. Les trois choses que je demandais. J'ai dit, je n'ai prié pour ça. C'est la seule impression que j'ai donnée à mes enfants spirituels. Depuis 98. Et les gens priaient. Et j'ai dit, Seigneur, je veux construire une vie de sainteté. Et j'ai créé, dans l'autre côté de mon cahier, j'ai mis quoi? Confession. Le dimanche 23 mai 2004, j'avais le baptême d'un de mes fils, qui s'appelle Boniface à Trècheville. Et quand on a payé les tickets de transport, le chauffeur de bus, en nous rendant la monnaie, il a mis 400 francs de plus. Donc, les 400 francs de plus, j'ai vu, je regardais, j'ai mis dans ma poche. Quand j'ai mis dans ma poche, le Saint-Esprit, quand il est descendu, le Saint-Esprit m'a rencontré, il me dit, tu viens de voler. Donc, j'ai pris. J'ai mis les tickets du bus 22. Je voulais 400 francs. Et j'ai écrit parce que je ne veux pas qu'un péché vive en moi pour interrompre ma communion avec mon Dieu. Je ne veux pas. J'ai pris les 400 francs et j'ai remis au prêtre pour demander pardon à Dieu. Seigneur, j'ai confessé à le jeudi qui a suivi à 500 grammes à une mission. Il dit, il va filer à 400. Alléluia. Le mardi 22 juin 2004, j'ai critiqué ma tante. En fait, elle a accusé ma petite fille d'être sorcière. Je dis, critique de tante qui a assigné l'espèce à une sorcière. Et puis je remarque que je suis un peu trop orgueilleux, trop de critiques, pour abaisser les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, je les critique trop. Et puis je les désire charnel, j'ai noté tous ces péchés. J'ai confessé le jeudi 24 juin 2004. Amen. J'ai péché encore le jeudi 15, 7e mois 2004. Je dis aujourd'hui, jour de jeûne pour la Côte d'Ivoire, j'ai refusé de partager ce que je possédais avec Hassan Fo, mon ami d'école, à 12h. J'ai noté. Alléluia. Le samedi 2 octobre 2004, hier, j'ai menti à plusieurs reprises pour une histoire de médicaments. Banal. Je mentais comme c'était la vérité. Tout mon cas. Et je mens avec calme et sérénité. Et quand j'ai fini, en fait, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu te rejoint après, il te dit tu viens de faire telle chose. Et puis j'ai écrit. Est-ce que vous voyez un peu? À quoi ça va me servir? Plus tard, je m'assois, qu'est-ce que je fais? Je relis et puis je vois. Je relis et je vois les péchés récurrents et comment ces péchés-là se manifestent dans ma vie. Est-ce que vous comprenez? Je relis, je vois mes péchés et je vois comment ça se passe. On appelle ça traiter ses péchés. Et quand Dieu voit une personne sur la terre qui traite ses péchés, Dieu dit qu'il n'est pas pécheur. Voilà pourquoi la Bible dit que l'enfant n'est pas pécheur. Et si jamais que vous tombez dans le péché, vous avez un avocat. Mais c'est différent de celui qui il ment dans le but du rien. Mais puis même, on est spécialiste. Une fois, on n'attend plus. Avant, on m'attendait, mais maintenant, il ment même à tout le monde croit. Et puis, il continue sa route. Celui-là, Dieu l'appelle péché. Tu peux commettre un péché très grave. Et puis Dieu va pas te laver. Pourquoi? Parce que ton cœur n'a pas accepté ce péché. Tu ne vis pas dedans. Alléluia. Et bien aimé, tu ne peux pas grandir spirituellement si tu ne traites pas le péché. Le péché est le principal ennemi de la croissance spirituelle. Tu ne peux pas aussi dire que tu n'as pas péché. La Bible dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il est un menteur. Et il fait de bien menteur en plus. Quand tu as traité le péché, quelque chose, quand tu es en train de traiter le péché, quelque chose se passe. J'ai vu dans l'histoire des saints que chacun a son histoire. Moi j'ai dit aux appartements spirituels, et je vous le dis encore aujourd'hui,
Priez pour que je sois saint. Stigmaté et puis mystique. D'accord? Et moi j'ai dit que j'étais en train de créer aussi mon histoire. D'aimer, il faut dire Saint, mon de la croix, priez pour nous. C'est l'amour de la croix, priez pour nous. C'est l'amour de la croix, priez pour nous. J'ai aimé la louange. Non pas parce que j'ai une belle voix, mais parce que j'aime chanter à Dieu. Si les gens n'aiment pas, c'est un problème. Si c'est doux, c'est pas doux dans ton oreille, c'est ton problème. Dans l'oreille de Dieu, la vie. Amen. Amen. Donc, bien aimé, j'ai commencé à cultiver ces choses. Et quand j'ai vu cette figure d'enfant, je lui ai dit, elle appelle Jésus, elle a pris une image. Elle dit Jésus, c'est le grand aigle. Elle a petit oiseau. D'accord? Mais elle dit, elle est comme elle dit. Elle dit, mon grand aigle, ta petite oiseau là, elle se promenait distraite pour être à travers de terre. Et elle allait se prendre dans la boue. Elle avait dit à Jésus qu'elle vient de pécher. Distraite par le monde, par les choses du monde, elle a commis un péché. Elle s'est prise dans la boue. Ton petit oiseau s'est pris dans la boue. Oh! Grand aigle, prends là, dépose là dans l'eau, et puis dépose là, le beau soleil vient sécher, la sécher. J'ai dit, mais c'est merveilleux ça. Et puis je me suis assis, dit, oh Seigneur, j'ai écrit mon histoire, parle-moi. Et puis je lui dis, Seigneur, je suis ta petite fourmi. Et voici mon histoire. Un jour, une petite fourmi alla son chemin sans s'inquiéter de sa petitesse ni de sa faiblesse. Elle était assez quiète, se nourrissant de ce que la nature lui procurait. Ça, vous allez dire, elle va comprendre, alors c'est mystique. Ce que la nature lui procurait, c'est que ce que certains appellent la providence divine. Elle était tranquille dans son monde avec ses frères et sœurs jusqu'au jour où des géants venaient étouffer leur espace de vie. Ils assiégeaient leur vie, massacraient leur vie, détruisant leur terre. Ils les troublèrent. Les géants créèrent des conditions de vie misérables à la famille de la petite fourmi. Meurtrie, la petite fourmi et les cieux recherchaient un sauveur. Les géants, ça les démons. Ça fait des démons. Et puis la fourmi est dans c'est moi et mes frères et sœurs humains. Et ils vont rechercher un sauveur. Mais dans mon année, j'ai écrit quelque chose. Le dimanche 7 octobre 2005, j'ai dit ceci. Depuis un moment, mon histoire a connu de grands bouleversements positifs. Chasteté stricte. Yes, avec fierté, j'ai écrit. Chasteté stricte. Ça veut dire qu'avant, c'était pas comme ça. Mais chasteté stricte. Prière, lecture, dévotion. Mais ces jours les derniers, Dieu m'invite à aller en eau profonde. Ça veut dire que j'ai réussi à faire des choses, mais je sens que Dieu veut que j'aille encore plus loin. Le jeudi 5 octobre 2005, à 18h. Maintenant, le mardi 20 mai 2008, ça veut dire regardez, 3 ans plus tard, vous savez que pendant 3 ans, il n'y avait pas de problème, non. Regardez ce qu'il écrit maintenant. Voilà environ 3 ans que ma vie spirituelle a commencé à dégringoler. Fornication, désespoir. Pendant tout ce temps, je priais. Écoutez bien. Pendant tout ce temps, je priais. J'étais meurtri. Quand je chutais, mais je me sentais incapable de résister. Je péchais continuellement. J'essayais de trouver toutes les excuses pour justifier mes actes que je trouvais impossible à arrêter. Dieu m'a accordé la grâce de repartir à zéro. J'ai été conduit à la découverte d'enseignements sur www.enseignement.com. Dieu a mis en moi une si grande soif que souvent j'ai l'impression que jamais elle ne serait étanchée. Mais attends, est-ce qu'il va arriver un jour et serait étanchée? Depuis j'ai demandé, j'ai soif de Dieu, de la vérité de sa parole. Je hais de plus en plus la médiocrité. Voilà parce que le résultat.
J'ai dit, un moment donné, tu as commencé à mettre à mon cœur que la médiocrité ne fera pas partie de lui. Fais pitié là, ça ne fera pas partie de lui. J'ai dit, à partir de ce temps, ça fait combien de temps 2008? J'ai dit, je hais la médiocrité. J'ai dit, même si j'ai un seul habit, je vais bien regarder, bien repasser. Et puis, je vais donner envie aux gens, quand ils vont regarder, ils vont m'apprécier. Amen, amen. Amen. Qui va se lever? J'ai dit, Dieu a fait beaucoup de bien à mon âme par des enseignements sur mon portable. Ton portable, c'est le vidéo qui est dedans. Comment dans ta tête, n'a pas sauté sur le mouton. Tu vois les problèmes. Aujourd'hui, je viens d'écouter le témoignage d'une musulmane convertie. Il est 0h11 minutes. Et je découvre que pendant longtemps, j'ai entrepris de servir Dieu par mes propres forces. Et heureusement, les résultats sont catastrophiques. Parce que j'ai servi Dieu avec mes forces, mais heureusement, les résultats sont catastrophiques. Parce que les résultats sont catastrophiques, ça m'a poussé à continuer à les chercher. C'était bon, j'allais croire que c'est par mes forces que j'allais réussir. Donc, pendant que tu es en train de chercher à t'en sortir par tes propres forces, heureusement que tu n'as pas de bons résultats. Sinon, si tu as de bons résultats, tu vas continuer dedans, tu vas t'arrêter là. Mais comme tu as de mauvais résultats, tu cherches Dieu, non? Gloire à Dieu. Donc, tu vas acclamer le Seigneur. Le mercredi 19 mai 2014, il n'y a pas trop longtemps, j'ai écrit quelque chose. Seigneur, mon unique amour, je suis perdu. J'ai perdu mes repères, mes convictions. J'ai l'impression de naviguer à compte courant, de faire des choses que tu ne délivres pas. Exemple, tu fais tout, dans le ministère de la gloire, mes finances, ça n'avance pas. Seigneur, j'ai l'impression que tu ne délivres pas ce que je fais. J'ai l'impression que tu ne vois pas. J'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas. Et ce sont des choses que tu ne dois pas dire à quelqu'un d'autre que de dire à Dieu lui-même. Dieu n'est pas contre le fait que tu sois découragé. Mais quand tu es découragé, Dieu me lui dit à lui. Pas à papa. Papa, je suis découragé, je ne peux plus. C'est tellement dur. Je ne m'en sors pas, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais quand tu penses à dire aux gens que Dieu n'est pas bon, il m'a abandonné, Dieu est fâché contre toi. Ça fait qu'à gagner souvent chez les gens. Alléluia! Amen. Bien aimé, voilà comment j'ai construit ma vie un peu. Et à force d'écrire, et de chercher à m'écouter pour écrire, ça m'a donné cette habitude. Je suis devenu écrivain. J'ai écrit. Aujourd'hui, j'ai au moins 8 manuscrits. C'est de là que c'est parti. Pourquoi? Parce que j'ai cherché à le connaître. Quand tu cherches à te rapprocher de Dieu, il te conduit. Et il te conduit dans les voies qu'il a destinées dans ta vie. Jusqu'à ce que, il dit 2014, c'était encore compliqué. Jusqu'à ce que le 31 août 2014, alléluia! Amen. À partir du moment où le Christ est arrivé pour moi, alléluia! Amen. Dieu m'a dit, je te fais rentrer maintenant dans le temps de ta récolte. Alléluia! Amen. Donc maintenant je récolte là où je n'ai pas semé. Amen, 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 amen! Amen. On va acclamer le Seigneur. C'est la vie. Amen.